Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes. Alors, je vous laisse entrer. Hop, voilà, vous pouvez allumer les caméras. Coucou Corinne. Vous allumez vos caméras, vous pouvez allumer vos micros pour commencer, le temps de se dire bonjour. Coucou Daniel. Salut! Voilà, ça va, vous m'entendez bien? Oui, ça Il y a va. les deux qui êtes là. Bon, nickel. Donc, Alors, je laisse les autres. Bah, Eva, je crois que j'ai entendu ta voix. oui, il n'y a plus que la caméra. Pas la caméra. Et donc on a Chris et Christine. Alors je sais pas si c'est deux différents ou si c'est la même personne. Elle ne veut pas se mettre la caméra. Il y en a un juste un. Bon, bon, je ne sais pas. Activer le son. Démarrer la vidéo. Voilà, ça y Ah, est. voilà. Voilà. Bonsoir. Ah. Bonsoir. Alors on a Marilou qui arrive. Marilou qui va être dans le chat comme d'habitude. Bon, bah je pense que tout le monde doit être plus ou moins arrivé. Aujourd'hui, on va parler de l'amour. L'amour pour soi, l'amour pour les autres, comment est-ce qu'on communique notre amour et comment est-ce qu'on peut comprendre comment l'autre nous communique aussi son amour. Voilà, donc on va parler de tout ça. Et déjà, est-ce que vous allez bien ce soir? Très À bien. quel état vous arrivez, si vous devez donner une émotion de votre état du moment là, à l'instant T, ce serait Mhm. quoi? Allez, Eva, dis-nous. Là, tu Sereine. 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 Bien d'arriver sereine déjà. C'est bien, hein, Noël, c'est bien d'être serein. Alors, Daniel, toi, t'es comment? Non, mais je suis pas mal. Je serais pas sereine, mais enfin, peut-être plus qu'il y a quelque temps, en fait. C'est vrai que j'aborde Noël avec plus de zénitude qu'avant. Bon, bah nickel, au top. Ouais, ouais, mais voilà. Et disons que c'est pas une fête finalement que j'aime tant que ça, en fait. Enfin, Ah, ah bah va mm. falloir apprendre à aimer. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Non, mais j'aime bien, mais si tu veux, après, des fois, voir la famille, des fois, il y a des tensions, des fois, des trucs. Donc, C'est vrai, c'est un c'est peu vrai. compliqué. C'est quand même la pire des fêtes, hein, Noël, hein, pour tout le monde, je crois. Enfin, ça peut être bien comme ça peut être. Ah, moi j'adore. Moi j'adore Noël, mais je vais dire que moi Noël, je m'embête pas avec la famille. On est à deux en amoureux, hein. T'es pas obligé de faire avec la Oui, c'est famille. ça, oui, c'est ça. Ouais, Après, c'est aussi savoir, voilà, ouais, faire, ouais, ne pas s'obliger à faire des choses qu'on n'aime pas faire. ouais, ouais. Non, mais moi, j'aimerais bien, mais il se trouve que après, il y a des gens qui, bon, voilà, qui se prennent le chou ou des trucs comme ça, donc ça gâche un peu tout, quoi. Bon, bon, Mais c'est comme ça, voilà. faudra qu'on en parle, faudra qu'on en parle. Corinne, comment tu te sens? Et ben moi, je suis curieuse par le thème là qui va arriver. Curieuse. Eh ben c'est bien Voilà. d'être curieuse. On a Marilou qui nous disait, bah oui Zen, Marilou, il y a une heure, elle était encore sur la table là, en train de se faire masser sur le matelas chauffant. Alors elle est tranquille là, Marilou. Et du coup, on a Chris ou Christine ou les deux. Je ne sais pas si c'est la même personne ou quoi. Je ne sais pas du coup. Donc bah, vous pouvez mettre dans le chat ou si vous... Ah, le micro s'est ouvert. Du coup, c'est Christine? On n'entend pas. Bon, on verra plus tard si Christine vous arrivez à remettre le micro ou sinon par écrit comme Marilou. Je vais vous couper tous vos micros. On va commencer comme d'hab par se faire de la petite méditation qui fait du bien, qui nous pose, qui détend. Hum. Donc vous vous adossez bien, vous vous posez bien, vous adossez bien votre dos, vous fermez les yeux. Je vais mettre la musique tranquille. Voilà. Donc vous fermez les yeux, vous allez commencer par prendre trois grandes respirations. Donc vous inspirez bien par le nez, pardon. Et vous soufflez par la bouche. Voilà, vous inspirez par le nez, vous laissez bien la poitrine s'ouvrir, le ventre s'ouvrir.
Et vous soufflez, voilà. Laissez-vous bailler, ouvrez la bouche au maximum, baillez aux corneilles. Laissez-vous vous détendre. Voilà, une dernière fois, vous inspirez bien. Et soufflez. Voilà, relâchez tout. Et vous prenez une respiration naturelle, une respiration normale. Et vous allez porter votre attention sur votre corps. Comment est-ce que vous vous sentez dans votre corps, ici et maintenant? Est-ce que vous ressentez des zones de tension? Est-ce qu'il y a des parties qui vous font mal? Ou au contraire, est-ce qu'il y a des parties où vous vous sentez particulièrement détendu? Comment est votre respiration aussi? Est-ce que vous la sentez fluide ou est-ce qu'elle est un peu rapide ou au contraire plutôt lente? Essayez simplement d'observer comment vous vous sentez. N'hésitez pas aussi à bouger s'il y a une petite adaptation à faire dans votre position. Voilà, et à chaque inspiration, accueillez la tranquillité, accueillez la détente. Et à chaque expiration, vous relâchez les tensions qui peuvent être encore présentes dans votre corps. Voilà, vous inspirez la tranquillité et vous soufflez, vous relâchez vos tensions. Et maintenant, vous allez porter votre attention vers votre cœur. Si ça peut vous aider, vous pouvez même mettre votre main sur votre cœur. Votre cœur, c'est votre espace de bienveillance et d'amour pour vous-même. Voilà, et sentez ce que votre cœur a envie de vous dire maintenant. Quel message il vous envoie? Et maintenant, vous allez imaginer que vous êtes entouré d'une lumière douce et chaleureuse. Une lumière de bienveillance. Vous pouvez lui donner la couleur que vous voulez, une couleur qui vous apaise. Et cette couleur, cette lumière, elle représente l'amour que vous vous portez. Et elle est là même dans les moments où vous doutez de vous. Et laissez cette lumière vous envelopper doucement. Elle vous apporte du réconfort, elle vous apporte du soutien. Et ressentez-la surtout en ce moment où il fait froid dehors. Ressentez cette chaleur qu'elle vous apporte, cette douceur comme un cocon, comme une couette. Voilà, cette lumière, elle est là pour vous apporter du bien, du bonheur et de l'amour. Et maintenant, vous allez repenser à votre journée, la journée d'aujourd'hui, et pensez à quelque chose dont vous êtes fier aujourd'hui. Et je vous invite vraiment à trouver quelque chose dont vous êtes fier aujourd'hui. Ça peut être une petite victoire, ça peut être un effort que vous avez fait. Voilà, même si c'était pas parfait, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui dont vous êtes fier? D'avoir pris soin de vous,
peut-être d'avoir fait une petite sieste, fière d'avoir été patiente avec vous-même ou avec un proche autour de vous. Voilà, trouvez chaque jour, vous devez pouvoir trouver une petite fierté. Et le fait de repenser à cette fierté, ressentez eh bien, le plaisir que vous avez d'y repenser, la fierté que ça vous rend à nouveau d'y penser. Voilà, savourez cette sensation et laissez cette fierté réchauffer votre cœur et remplir votre corps. Et dites-vous intérieurement et avec douceur, je suis fière de moi. J'ai fait de mon mieux aujourd'hui. Voilà, je suis fière de moi. J'ai fait de mon mieux aujourd'hui. Voilà, ressentez comme ça fait du bien de le penser, comme ça fait du bien de se le dire. Et maintenant, vous allez porter votre attention sur une gratitude, sur un merci que vous auriez envie de partager. Pourquoi pouvez-vous vous dire merci aujourd'hui? Et là, pareil, je vous invite à trouver quelque chose pour aujourd'hui et à vous remercier à vous d'avoir pris du temps pour vous, d'avoir été courageuse face à un défi, d'avoir réussi à être là ce soir. Voilà, laissez monter en vous cette gratitude que vous avez pour qui vous êtes, pour votre force intérieure et pour tout ce que vous avez traversé jusqu'ici. Voilà, et à chaque inspiration, absorbez cette gratitude comme une énergie lumineuse. Voilà, inspirez cette bonne énergie. Et à chaque expiration, vous laissez partir toute autocritique ou tous les doutes que vous pouvez avoir envers vous. Voilà, vous inspirez l'énergie lumineuse de ce merci. Et vous soufflez les autocritiques et vous soufflez les doutes. Voilà, et dites-vous bien, merci mon corps, merci d'avoir été là pour moi aujourd'hui. Merci mon cœur de m'avoir guidé. Et merci à moi-même pour cette bienveillance que je me porte. Merci mon corps d'avoir été là pour moi aujourd'hui. Merci mon cœur de m'avoir guidé. Merci à moi-même pour cette bienveillance que je me porte. Et sentez comme ces mots résonnent en vous. Ils nourrissent votre confiance en vous et ils renforcent votre estime personnelle. Et chaque remerciement que vous vous offrez est une petite graine plantée pour un amour de vous durable. Voilà, et maintenant vous allez vous approprier le texte de l'estime de soi que je vais vous lire, comme si c'était vous qui vous parliez. Donc dans tout l'univers, il n'y a pas une autre personne qui soit exactement semblable à moi. Je suis moi. Et tout ce que je suis est unique. Je suis responsable de moi-même. J'ai tout ce qu'il me faut, ici et maintenant, pour vivre pleinement.
Je peux choisir de manifester le meilleur de moi-même. Je peux choisir d'aimer, d'être compétente, de trouver un sens à ma vie. Je peux choisir de me développer, de croître et de vivre en harmonie avec moi-même et avec les autres. Je suis digne d'être acceptée et aimée exactement comme je suis, ici et maintenant. Je m'aime et je m'accepte. Et je décide de vivre pleinement dès aujourd'hui. Voilà, je vous invite à revenir à vous tout doucement. Prenez une grande respiration. Voilà, on s'étire s'il y a besoin. Ah bah ça baille, ça baille, ça baille, c'est super. Alors je vous laisse rallumer vos micros parce que ça je peux pas le faire pour vous. Je peux les couper mais je peux pas les rallumer. Voilà. Alors, est-ce que vous voulez déjà... Aujourd'hui, on est dans l'amour, donc aujourd'hui, on va être dans les partages de tous ces retours positifs que vous pouvez avoir envers vous-même. Donc déjà, j'aimerais bien si vous pouviez partager chacune une fierté que vous avez d'aujourd'hui. Là, on parle d'aujourd'hui. Quelle est la fierté qui vous est venue sur d'aujourd'hui? Qui est-ce qui veut Ouais. partager? Élise, je suis allée à Lens-en-Vercors, donc tu connais. Un Donc petit j'ai coup de... pensé à toi. J'ai fait la montée de Lens en skating. Donc je suis Ouais! trop fière de moi. Par contre, je suis moins fière parce que c'était très, très, très difficile, hein. Ah, c'était difficile, mais tu l'as fait, donc Mais bravo. bon, je l'ai fait. Ah ben ouais, donc grande fierté, super. La grande fierté aujourd'hui. Eh ben, Voilà. bravo Eva, tu peux être fière. Daniel, Corinne, alors Marie-Lou, elle écrit, puis du coup Christine, je sais pas si on vous entend ou pas. Moi, déjà, je suis fière parce que je suis arrivée à me connecter ce soir. Ouais, eh ben super. Parce que d'habitude, soit j'oublie, soit je fais autre chose. Donc, j'ai dit, Mhm. j'y vais et je suis venue. Eh ben bravo, ça c'est une Voilà. bonne fierté. Ah ouais, non, non. Sinon, Super. bon, j'ai Il y a fait plein plein de de petits petites trucs. victoires. Il faut célébrer toutes ces petites victoires, c'est C'est bien. ça. Bravo. Marie-Lou, j'ai pris le temps de faire du Qigong pendant 1 heure chez moi. Eh ben nickel, bravo. Il paraît que le Qigong, ça fait du bien. Ça, c'est vraiment une activité qu'il faut que j'aille essayer moi, hein, parce que tout le monde en parle, hein. Ça a l'air d'être pas mal. Non, ben, moi, je suis plutôt agacée ces jours-ci par Ah, plein de petites choses. Enfin, je sais plus ou moins d'où ça vient et pourquoi. Et puis, aujourd'hui, du coup, je me suis dit, mais c'est idiot de me sentir énervée, agacée, sans un objet bien précis. Je vais, voilà, je vais passer à autre chose. Et du coup, j'ai passé une journée bien plus agréable. bon, super. Donc t'as su. Voilà. Bon bah j'arrête de me Oui, de me triturer comme ça, triturer toute seule. Ouais. Eh ben bah, bravo alors. Ça c'est chouette. c'est quand même mon agacement est fondé, mais voilà. J'ai décidé que je le Il mettais allait de pas te côté. gâcher la vie. Voilà, et ça a marché, et voilà. C'est bien, c'est bravo. Alors là, bravo. Alors ça, c'est un truc, c'est vachement important d'y penser. Alors je vois Christine qui n'arrive pas à mettre son micro. Bah, c'est pas grave, Christine, vous énervez pas, faites-le à l'écrit et puis la prochaine fois, vous verrez comment le petit symbole. Alors je sais pas si vous êtes sur le téléphone ou sur l'ordinateur, mais sur l'ordinateur, le symbole est en bas à gauche. Normalement, il y a toute une bande là, et en bas à gauche, il y a un petit symbole micro.
Alors, journée tranquille, sans tension, c'est déjà pas mal. Eh ben voilà, bah, la fierté, des fois, c'est simplement, au moins, de ne pas avoir eu de conflit, bah déjà, c'est déjà bien. Donc, on prend ce qu'on a, donc bravo, c'est aussi une fierté d'être passé une journée tranquille. Bon, bah, si le micro marche pas, c'est pas grave, on va faire à l'écrit, vous avez le chat, de toute façon, ça fonctionne comme ça, donc c'est très bien. Et donc, pour en revenir à ce que disait Corinne, il y a comment ça s'appelle? C'est pas une opération, mais un truc qu'on nous donne en coaching, c'est le E plus C égale R. Une E, équation. une équation. Merci Daniel. Envoie Bah, les je suis fière. Ah bah, je suis fière, j'ai trouvé Ah le ben mot. oui. une équation. Alors, E, c'est l'événement. Vous êtes face à un événement. L'événement, vous ne pouvez rien y faire. C'est comme ça. Le C, ça va être le choix. Le choix que vous allez faire face à cet événement. Et le R, ça va être la réaction qui va en découler. Il y a une chose sur laquelle vous ne pouvez pas agir, c'est l'événement, qui va vous provoquer une émotion. L'émotion spontanée, c'est pareil, vous ne pouvez pas agir dessus. Par contre, le choix que vous pouvez faire, c'est est-ce que je me laisse envahir par cette émotion ou est-ce que je me dis, tiens, finalement, peut-être que je pourrais faire le choix d'aller vers une autre émotion. Et dans ce cas-là, ça va changer la réaction et ça va changer la façon dont je vais vivre l'événement de départ. Par exemple, un événement, il y a un mec qui m'insulte sur le trottoir. Vous avez le choix entre vous dire, oh putain, mais gros con, c'est toi le gros con, et c'est toi le gros con, et c'est toi le gros con, et on part dans une dispute. Vous pouvez choisir de vous dire, il m'a insulté, je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave, moi je vais décider de passer une bonne journée, je poursuis mon chemin comme si de rien n'était. Vous pouvez aussi faire le choix de vous dire, ah mais le pauvre, il doit vraiment être malheureux pour être comme ça, si agressif. Allez, viens, je vais te faire un câlin. Bon, voilà, ce sont des suggestions. Mais en gros, c'est de se dire, voilà, l'événement, je ne peux pas agir dessus. Par contre, j'ai le choix de ce que j'en fais. Corinne, pardon, tu étais agacée, tu as fait le choix de dire, bon, ok, je suis énervée et j'ai des raisons de l'être. Tu as sûrement des raisons d'être énervée. Mais de te dire, mais en fait, je fais le choix de ne pas me laisser pourrir ma journée à cause d'une colère que j'avais d'hier et que peut-être que je ne pourrai résoudre que dans 2 ou 3 jours. Bon, je sais pas pourquoi, peut-être que ça peut pas être réglé maintenant, mais je fais le choix de ne pas me laisser envahir par cette colère et de décider de passer une bonne journée. Et ça, c'est pas facile, hein. Mais par contre, vous pouvez vous dire, je fais le choix de ne pas me laisser envahir par cette émotion et de garder mon sourire et de passer une bonne journée. Et si l'autre il est énervé à côté, eh ben c'est son choix, mais moi je fais le choix de ne pas me laisser gâcher. Et ça, vous allez voir, essayez vraiment d'y penser, ça marche vraiment. Alors, c'est pas facile, mais ça marche bien. Et moi je vois maintenant, je me le fais souvent, alors surtout avec les ados qui ont des fois tendance à m'énerver, et avant ça pouvait me gâcher la soirée, voire des fois me gâcher le week-end. Maintenant quand ils m'énervent, je me dis non mais attends, ils vont pas, je vais pas, je fais le choix qu'ils viennent pas me gâcher ma soirée, et je me dis bon ce qu'ils ont fait c'est fait. On passe à autre chose et en fait je garde mon sourire et je vis comme si ça s'était pas produit. Enfin c'est vraiment arriver à bloquer ça. Je sais pas si ça vous parle, si vous voyez l'idée. Ben, faut surtout pas tourner en boucle dans sa tête, quoi. Faut pas que ça Ouais, soit. ça. Mais du coup pour pas tourner en boucle, c'est vraiment se dire je fais le choix de reprendre mon sourire, je fais ce choix. Et du coup le cerveau plus facilement, parce que si vous vous dites faut que j'arrête d'y penser, c'est comme le coup de ne pense pas à l'éléphant rose, machin, on y pense automatiquement. Donc là, c'est orienter sa pensée à se dire, ok, là je suis énervé, ou ça m'a blessé, et ben je fais le choix de prendre mon sourire et de passer une bonne journée. Et du coup, votre cerveau, il se met dans l'action d'aller vers la bonne journée. Et pas simplement, il faut que j'arrête de ruminer, gna gna gna. Et du coup, ça fait la réaction qui peut être différente. C'est soit je m'énerve comme l'autre s'énerve et du coup, la réaction c'est tout le monde s'énerve et tout le monde est mal. Soit je fais le choix de faire, de passer mon chemin ou voilà, pensez-y à ça. Pensez-y. Et c'est ce que tu as fait, Corinne. Et du coup, là, tu as décidé qu'aujourd'hui, tu n'allais pas te laisser bouffer, que tu allais passer une bonne journée et tu l'as fait. Ouais, j'ai mis du temps avant d'y arriver, hein.
Oui, c'est pas forcément facile. Mais vous allez voir qu'à force d'y penser, ça va devenir de plus en plus facilement. Le malaise subsiste longtemps, même si je voudrais qu'il en soit autrement. Eh ben, Christine, c'est pareil. Continuez quand même d'y penser et surtout ne vous dites pas il faut plus que j'y pense. C'est vraiment se dire je décide de passer une bonne journée. Oui, je suis énervée, mais je décide de passer une bonne journée. Donc, je me mets dans un état d'esprit pour passer une bonne journée. Des fois, ça peut être d'aller prendre une bonne respiration dehors, ça peut être d'écouter une musique qui nous fait du bien et qui va nous aider aussi, s'il y a besoin d'une aide extérieure, à switcher ce mode pour, pour se dire non, moi, je veux passer une bonne journée, merde. Voilà, la personne vous a énervé à l'instant T. Si vous vous énervez encore pendant 8 heures derrière, en gros, ça aura duré 8 heures alors que ça aurait pu durer que 5 minutes et je passe à autre chose, quoi. Voilà. Bon, c'était un petit aparté par rapport à La ce que lettre R, c'était quoi? Le résultat? c'est le résultat, Ah oui, d'accord. la réaction, quoi, ce qui Oui, va. d'accord. En fonction du choix que tu fais, tu peux passer une journée de merde ou passer une bonne Oui, journée. Et en tout fait, à là, fait. on choisit ce dans quoi, dans l'émotion dans laquelle on reste. Et ça, il faut vraiment que vous vous l'encriez pour arrêter justement de la subir, de se dire non, je choisis de passer une bonne journée. Et si l'autre il m'a énervé, bah, je choisis vraiment, je passe à autre chose. Parce que de toute façon, c'est fait, c'est passé, on peut plus agir dessus, donc on passe à autre chose. Bon, allez, on était là pour parler de l'amour. Donc, moi, ce que je voudrais vous amener à réfléchir, donc bon, Eva, on en a déjà parlé, mais quel est votre langage de l'amour? Il faut savoir qu'il existe 5 langages différents. Alors, je vous invite à les noter là au fur et à mesure que je vais vous les donner, parce qu'après, vous allez faire l'exercice de les classer en fonction de ceux qui vous parlent le plus ou le moins. Donc, dans les langages de l'amour, il y a les mots, les paroles. En gros, quand quelqu'un va vous dire je t'aime ou vous dire je t'aime, mais voilà, ce sont les mots, les déclarations d'amour par les mots. Ensuite, il y a le toucher, le contact. Donc ça va être les caresses, les câlins, les massages, enfin tout ce côté où c'est plutôt donc le toucher. Ensuite, le troisième langage de l'amour, ça va être les moments partagés. Euh, les moments partagés, donc bah, ça peut être d'aller au cinéma, d'aller faire du sport, d'aller faire une marche ensemble. En fait, c'est des moments qu'on va passer, qu'on va justement partager ensemble. Ensuite, il y a les actes de service. Les actes de service, ça va être donc les services rendus de bah t'as vu, j'ai gratté le pare-brise pour dégivrer ou j'ai fait, je sais rien, j'ai fait le ménage, j'ai fait à manger. Voilà, c'est vraiment des actes pour aider l'autre. Et le dernier langage, ce sont les cadeaux, les objets qu'on va offrir ou qu'on va se faire offrir. Ça, ça te fait rire? Ça me fait rire. Alors, Alors, si on n'en a aucun des cinq, qu'est-ce que... oh bah quand même, mais si. Oh bah non, là, ne dis pas Non, ça. mais je rigole, Alors, je c'est rigole, je plutôt le rigole. contraire. C'est que il est fort probable que vous vous disiez, mais les 5 sont importants quand même. Tout Alors, à bien fait. sûr, les 5 sont importants. Maintenant, il y en a souvent un, voire deux qui prédominent, qui sont le plus importants pour vous. Et puis un, voire deux pour qui, bon, finalement, ça vous touche un peu moins. Donc, je vous invite à réfléchir, si vous ne l'avez pas déjà fait, quel est votre langage de l'amour à vous? Alors, dans l'idée de comment est-ce que vous vous sentez aimé. Quelle est la démarche qui vous fait que vous vous sentiez aimé? Est-ce que vous vous sentez plus aimé quand quelqu'un va vous dire je t'aime ou plutôt quand il va vous toucher? Ou quand il va arriver avec des fleurs, avec un cadeau, ou plutôt quand il va vous proposer de faire un truc avec lui ou avec elle. Alors ça peut être en amitié comme en amour, c'est pareil, hein. Bon, c'est vrai que là, je pense que vous êtes tout en couple, donc on peut y réfléchir vis-à-vis du couple. Mais en gros, c'est un peu pareil si c'est quelqu'un d'autre. En gros, quel est le geste, quelle est l'action qui va faire que vous vous sentez la plus aimée? Donc, ce que je vous invite à faire là,
c'est à mettre déjà. Alors, si vous en avez un très identifié, sinon au moins les deux premiers, et d'identifier celui qui vous parle le moins. Est-ce que vous étiez déjà posé cette question? Non. Eh ben, c'est très bien alors. Ah bah Christine nous a déjà partagé les siens. C'est bien, ça veut dire que c'était déjà. Alors Ouais, Christine, pareil. Mm. maintenant le moins, celui qui vous touche le moins. Après, on va échanger ensemble, on va en discuter un peu. Donc Christine, elle, ce sont les moments partagés et les actes de service qui sont les plus importants pour elle. Eva, est-ce que tu veux partager toi Eh ben oui, moi, alors c'est vrai que quand on en avait discuté, moi j'avais dit les moments partagés. Mais c'est vrai que sans la communication et sans le toucher, on partage pour moi, oui, c'est un peu difficile. Donc la communication, je ne sais pas si ça ne serait pas le un quand même. les mots? J'ai Du même coup, c'est j'ai même changé d'avis parce que j'avais dit moments partagés, mais sans communication, si tu partages des moments et que tu ne te parles pas, ah enfin non, pour moi, mais là, les ça mots, c'est coince. pas le parler, c'est plutôt le dire je t'aime, c'est les mots très orientés sur Ah, d'accord, alors c'est pas la pareil. communication. Non, Ah, c'est pas la communication, parce que la pour moi, la communication, ça communication, fait. ça passe plutôt dans les moments partagés, justement. Alors, c'est. Ah, d'accord. Alors, plus les moments partagés. Ouais, ok. Et celui qui te parle le moins, ce serait lequel? Bah, après, c'est toujours pareil, hein, les mots, t'en as qui peuvent te dire des mots et puis c'est pas sincère. Alors, on t'offre des cadeaux pour t'attirer, Ouais, c'est pareil. être optimiste. Donc, pour moi, c'est peut-être pas une preuve non plus d'amour, mais voilà. Peut-être bah, les actes de service aussi, ça compte. C'est vrai qu'après, c'est un peu mélangé. Un Bah, peu du coup, puisque tu viens de le dire, c'est plutôt les mots et les cadeaux qui te touchent moins, ou t'es moins, c'est oui, moins le peut-être. Et je truc où suis tu vas y plus avoir un micro-doute, quoi. voilà, dans le moment partagé et dans le toucher. Ok. Et Bon, peut-être plus, oui, peut-être aussi les actes de service. C'est plus que les blabla, quoi. ouais. Oui, les blabla, toi, les mots, c'est pas ce qu'il te faut, Non, visiblement. Après, je suis Après, ça contente, veut hein, pas dire si qu'ils sont, ça veut on pas me dit dire qu'ils qu'on sont m'aime, pas je suis contente, mais oui, mais si c'est c'est, pas. voilà, faut que ça soit sincère, parce Ouais, que, ah bah bien sûr, bah voilà, ça on est d'accord. Mais en tout cas, voilà. voilà, c'est pas ce que tu vas Après, chercher en tout, priorité. voilà. Eh ben merci Eva. Alors du coup, Christine, elle nous a dit, alors attendez, parce que du coup ça a glissé, les moments partagés, les axes sont prioritaires, et du coup le moins, c'est les cadeaux pour Christine. pareil, Toi aussi, Daniel, pareil. c'est pareil, Ouais. les cadeaux, c'est le moins. Les cadeaux ne sont pas significatifs pour Ouais, Christine. ben oui. D'accord. Ouais, Et du coup, Corinne. Ben, moi, je pense que c'est les actes de service en premier. Ouais, Voilà. Ensuite, les mots, j'aime bien quand même, ouais, parce qu'on peut faire passer plein de choses, même exactement. si on n'est pas sûr à 100%, évidemment, mais Mais ça, c'est c'est toujours chaque. agréable. C'est Ouais, toujours agréable. ça te touche. Eh ben c'est Ça me important. touche. Les moments partagés, et ce que j'aime le moins, c'est le toucher, contact. D'accord. Ok, c'est le moins important pour toi. Oui. Euh, Marilou, les contacts et les moments partagés. Ah, mais j'ai confondu Marilou et Christine. Bon, finalement, c'est un peu les mêmes choses. Donc, Marilou, c'est le contact et les moments partagés qui sont prioritaires. non, c'est Et, pareil en fait. Ouais. ouais, et les cadeaux, moins. En fait, c'est un peu pareil. Vous Ouais. êtes un peu similaires, c'est marrant. Alors, moi, par contre, mon langage à moi, c'est le toucher. Je pense que ça vous étonne pas. Moi, c'est vraiment le toucher, les moments partagés, c'est les deux prioritaires. Et le dernier, pour moi, c'est les mots. Moi, les mots me touchent pas du tout.
Enfin, je dis pas que ça fait pas plaisir quand on entend un je Ouais. t'aime, mais moi personnellement, ça me touche pas. Et ça, en fait, c'est très important. Il n'y a pas de bonne réponse, hein. C'est chacun a sa propre sensibilité. J'ai une copine, elle est à mort dans les cadeaux. Tu lui offres même un truc à 3 euros, elle est toute folle. Et quand elle veut te montrer qu'elle pense à toi, elle nous fait beaucoup de petits cadeaux parce que c'est son langage de l'amour, quoi. Donc il n'y a vraiment aucun jugement par rapport à ça. Mais c'est important pour vous d'en prendre conscience. Bah ensuite, pour arriver à vous, en fait, l'objectif aujourd'hui, et je pense que vous l'avez compris un peu, c'est d'arriver à vous apporter vous-même déjà ce dont vous avez besoin, pour être moins dans l'attente que ce soit l'autre qui vous amène ce dont vous avez besoin. Et donc, en fonction du langage que vous avez utilisé, eh bien, je vous encourage aussi à vous offrir par vous-même ce qui vous parle le plus. Donc, si je reprends, alors pour pas mélanger, bah, les moments partagés, par exemple, si c'est ça qui vous convient le mieux, eh bien, ça va être à vous aussi de pas forcément attendre que l'autre vous offre des choses, enfin des moments, puisque on parle de moments, mais c'est aussi vous de les proposer. D'aller vous-même dire, tiens, je te propose qu'on fasse ça, que ce soit avec votre conjoint comme avec vos amis, hein, peu importe, mais d'être à l'origine de ce moment qui vous fait du bien et qui vous montre à vous-même que vous vous aimez, parce que vous vous offrez ce qui fait que vous montrez que vous vous aimez. Est-ce que c'est Mhm. un acte que vous faites envers vous-même pour vous montrer que vous vous aimez, en allant vers ce qui vous parle? Donc, quoi, Corinne, tu m'avais dit quoi? Toi, c'est les actes de Oui, service. ben justement, les actes de service pour soi, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, dans ce cas-là, ce serait peut-être d'aller demander à l'autre vraiment clairement, j'ai besoin. En fait, c'est d'oser, du coup, d'oser le dire à l'autre, de lui demander un service. Par Non. exemple, et du coup, en allant demander, bah, tu fais cet acte envers toi de t'alléger d'un poids, ou ça peut être, alors après, ça dépend des moyens qu'on a, mais d'investir dans une femme de ménage, d'investir dans quelqu'un qui va te rendre service. C'est prendre soin de ses besoins dans ce cas-là. Prendre soin de tes besoins, voilà. Et d'en prendre conscience et dire, ah bah tiens, j'aurais bien besoin de ça. Bah, comment est-ce que je peux le déléguer pour que ce soit un service qu'on me rend? Oui, tout à fait. Après, si c'est le toucher, bah, c'est d'aller vous offrir des massages. Mais c'est que ça vienne de vous, en fait. Et de pas attendre que ce soit l'autre qui vous apporte ça, mais de vous dire, bah, moi, j'aime ça. Moi, quand je partage des moments, je me sens aimée. Eh bien, je vais faire en sorte d'avoir plus de moments partagés, d'avoir plus de services rendus, d'avoir plus de toucher, Et les mots, c'est pareil. En fait, alors là, visiblement, il n'y en a pas beaucoup qui ont mis les mots. Mais si que toi, Corinne, c'était quand même en deuxième position, si les mots sont importants, et je pense que malgré tout, ce serait bien que toutes vous vous y mettiez aussi, c'est de vous dire Mhm. je t'aime, de vous dire tu es belle, et de vous apporter en fait ces mots-là. Et d'ailleurs, je vais vous partager après sur le groupe WhatsApp une vidéo que je vous encourage vraiment très fortement à aller voir. Donc la vidéo, elle dure un quart d'heure, elle est assez courte, et sur un gars qui parle, donc c'est des neurosciences, sur l'impact en fait de nos pensées et de nos mots sur notre corps. Et je trouve que la façon dont il exprime est vraiment, vraiment sympa. Et je vous encourage à aller voir après. Et ça va peut-être aussi vous aider à avoir différents mots que vous pouvez avoir pour vous et une différente façon de vous regarder. Voilà, je vous la partagerai après sur WhatsApp. Mais vraiment, essayez d'aller la regarder, cette vidéo. Elle dure un quart d'heure, Mhm. quoi, c'est pas long. Et ça va vous aider à comprendre aussi comment est-ce que vous pouvez vous apporter de l'amour par les mots et par les actes. Après, ça peut être aussi de mettre de la musique et de danser, même toute seule. C'est un moment où on se reconnecte à soi. Oui, pas forcément l'attente de l'autre. Non. Voilà, Et le d'accord. problème, c'est qu'en général, on est dans l'attente de l'autre et ça crée des frustrations parce que l'autre, alors après, ça, c'est une question aussi que vous pouvez vous poser, c'est autour de vous, est-ce que les gens savent vraiment Ils quel sont est les votre mêmes. Ouais. langage de l'amour? Parce que parfois, là où ça peut être compliqué, et vous le voyez, bon, là, malgré tout, vous êtes tout un peu dans la même direction, mais il y a quand même des nuances. C'est-à-dire que pour Corinne, les mots arrivent en deuxième position, pour les autres, c'est en dernier. Donc en gros, Corinne, si elle veut vous dire qu'elle vous aime et qu'elle vous dit, ah les filles, je vous aime, machin, vous, ça va pas du tout vous toucher.
Pas du tout, j'exagère, hein. Mais en fait, ce sera pas au même niveau. Et ça, c'est important dans des relations, dans les relations proches, hein, que ce soit dans le couple ou dans les relations amicales, et ben d'essayer de comprendre quel est le langage de l'amour de l'autre pour quand on veut lui dire qu'on l'aime, et ben lui dire de la façon dont lui il attend pour qu'il le comprenne comme ça. Tu vois, c'est ce qu'on disait la dernière fois, on en parlait, donc on en parlait avec Eva, où ils ont des amis, donc où la femme, elle se plaint de son mari parce qu'il lui dit jamais je t'aime, mais les copains lui disent tous, oui, mais regarde, t'as vu tout ce qu'il fait pour toi, il va te tondre la pelouse, il te fait ci, il te fait ça. Enfin, en gros, l'homme, cet homme-là, en tout cas, il lui démontre son amour énormément par des actes de service. Sauf que elle attend des mots. Et du coup, elle se rend même pas compte qu'il l'aime et qu'il est attaché à elle. Pour elle, il fait rien. Enfin, il n'y a pas de démonstration d'amour. Mais parce Ouais. qu'en fait, ils n'ont pas du tout le même langage. Langage. Mhm. Et ça peut créer des fois des incompréhensions ou voire même des conflits. Parce que l'autre va dire, mais tu me dis jamais je t'aime. Ben oui, mais non, mais en même temps, je te fais tout ça. Donc comment tu peux douter que je t'aime? Mais parce que bah, l'autre, ça lui parle pas, quoi. Moi, je sais que j'ai eu ce Mhm. conflit-là aussi au début avec Fabrice, où lui, les mots sont importants, et moi, bah, moi, pas du tout. Et au début, quand on disait, ouais, mais tu me dis jamais je t'aime, je dis, oui, mais tu vois bien, t'as vu tous les plats que je te fais tous les soirs, enfin, je lui faisais à manger, je faisais des machins, il dit, oui, mais moi, c'est pas ça que j'attends. Et bah oui, bah du coup. Et donc, ça, c'est important. Donc, moi, je vous invite à en parler, ou en tout cas à être attentif, parce que quand on est un peu attentif et qu'on connaît déjà ces cinq langages, on peut arriver à deviner un petit peu quand on observe l'autre finalement, comment est-ce qu'il nous montre qu'il nous aime. Et c'est peut-être pas forcément par les mots, c'est peut-être pas forcément par les cadeaux, c'est peut-être pas forcément par le toucher, mais peut-être que justement, bah, votre mari, j'en sais rien, peut-être qu'il fait plein de trucs dans la maison et en fait c'est une façon de vous dire qu'il vous aime. Et je pense aussi à ça par rapport notamment au sujet qu'on a abordé la dernière fois sur la culpabilité, euh, et sur le fait d'aller demander pardon quand on a blessé quelqu'un. Et que parfois, on peut se dire, mais je lui ai demandé pardon et elle n'a pas accepté, ou il y a un truc qui... Mais peut-être parce qu'en fait, on lui a dit pardon avec notre mode de langage de l'amour à nous, mais qui n'est pas du tout le sien. Et peut-être, alors je dis ça comme ça, mais peut-être qu'il y en a une pour vous lui, si elle est, par exemple, son langage de l'amour, c'est les cadeaux, bah pour le vrai pardon pour elle, ce serait de lui offrir un cadeau. Ou s'il y en a une, c'est plutôt les mots, bah le vrai cadeau pour elle, ce serait d'aller faire une déclaration. Voilà, c'est vraiment d'arriver à ressentir aussi si vous communiquez avec les gens en fonction de ce qui les touche eux. Donc des fois, c'est pour ça que ça peut être important d'être aussi, bah, comme on disait aussi tout à l'heure Eva, dans la communication, c'est d'arriver à demander aux gens, bah, alors là, si on reparle de ce côté pour demander pardon, c'est qu'est-ce que tu attends de moi pour me pardonner? Et du coup là, bah, la personne va vous dire, bah, j'attends justement soit un cadeau, soit une parole, soit que tu me dises ça ou que tu fasses ça. Et dans ce cas-là, ça peut s'éclaircir pour vous. Mais même sans attendre d'avoir à demander pardon, si vous avez des proches, bah, la dernière fois on l'a fait autour d'une table en famille, où chacun a dit, ah bah oui, bah moi tiens, mon langage de l'amour ce serait ça, bah moi ce serait ça. Et c'est vrai on était 12, il y a pas, il y a eu de tout, en fait. Il n'y en a pas un qui est plus valable que l'autre. Et c'est vrai que ça peut être intéressant, bah, des fois, de voir avec vos enfants, de voir avec votre mari, de voir avec vos proches, bah, de leur poser la question, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on ne s'est jamais posé la question. Et il y en a des fois pour qui c'est compliqué de se dire, mince, c'est quoi après tout mon langage de l'amour? Alors des fois, ça peut entraîner des débats aussi, parce que justement, il y a ouais, mais il y a ça, mais quand même, ça c'est important, puis quand même, il y a ça. Voilà, bien sûr que les cinq sont valables et sont importants, mais voilà, voir lequel finalement est lequel domine, lequel est le plus important pour vous. Et surtout, je pense que ce qui est important, c'est de voir lequel domine et lequel est le moins parlant. Pour aider l'autre à savoir, bah, en fait, il faut éviter celui qui est le moins parlant le plus possible et répondre en priorité à celui qui est le plus parlant. Élise, je voudrais corriger quelque chose. Ouais, dis-moi. Eh ben, j'ai celui qui me parle le moins, que j'aime le moins, j'ai dit le toucher, le contact, et c'est pas ça, c'est les Ah, cadeaux. c'est le cadeau? Ouais. Bah, Non, mais c'est pas c'est pour grave, ça que... t'as le droit de corriger. Toi, Ouais, même, non, Non, mais c'est ça. je suis ouais, sûre que ça peut même changer au cours d'une vie.
Je pense que c'est quelque chose qui peut changer et voilà, le tout, c'est ouais, d'en prendre conscience puis d'arriver à l'exprimer, je pense, alors surtout dans un couple. Et des fois, dans les couples, eh bien, ça peut compliquer la relation vraiment quand les deux ont pas du tout les mêmes langages. Mais malgré tout, bah, c'est important d'en prendre conscience, c'est que si vous savez que votre mari, bah, la façon dont il va se sentir aimé, c'est les actes de service, eh ben, essayez de répondre à ça pour qu'il se sente aimé en lui rendant des services. Ou si lui, bah, c'est le toucher, bah, de le toucher un petit peu plus, même si pour vous, c'est pas forcément ce que vous aimeriez, la façon dont vous aimeriez lui montrer que vous l'aimez. En fait, quand on aime quelqu'un, après, c'est se sortir de notre schéma à nous pour aller dans son langage à lui pour que vraiment ils comprennent que vous êtes en train de lui dire je t'aime, quoi. Et en même temps, les cadeaux, bah, ça fait toujours plaisir aussi, hein. Et voilà, les cadeaux font toujours C'est pas inutile, mais bon. mais c'est vrai que moi c'est pareil, moi c'est vraiment si vous voulez me faire du mal, moi on arrête de me toucher et c'est bon, là je suis la plus malheureuse au monde et je crois que plus personne ne m'aime et voilà, mais oui, après les cadeaux, les mots font toujours du bien. De toute façon, tout est Bien sûr. valable, hein, bien entendu, tous Je pense sont que valables. Et après, mais essayez d'ouvrir un petit peu ce sujet. Des fois, pendant un repas de Noël, ça peut être plus sympa que de parler de disputes de la bûche de Noël. autour de la bûche de Noël. Alors, Et quel est puis ton... attention avec les mots, parce que des fois, le mot peut, un mot qui pour toi, par exemple, moi je suis une mamie, j'ai une copine qui vient d'être mamie, et je lui ai dit en rigolant, ah, ben, ça y est, on va être des mémés maintenant. Ben, elle l'a pris mal. Enfin, elle dit, comment? Moi, je suis pas une... Mais bon, encore une fois, c'était une plaisanterie, mais... Ah ben là, tu as touché un point Mais tu sensible. vois, les mots, ils peuvent être, les mots pour elle sont très importants. Mais Oui, les mots, faut faire même attention à ce que tu dis, dans les deux sens. Mais oui, dans les deux sens. Donc, les mots, attention, parce ouais. que C'est vrai, tu as les raison. mots, ouais. Les mots vont dans les deux sens et quand les mots sont importants, bah... Et Et puis ouais, après, des fois, c'est des mots particuliers. Peut-être que tu aurais dit mamie au lieu de mémé, ça aurait pu changer quelque oui, chose. voilà. Non, mais bon, c'est pas grave, mais bon, quand même. Oui, Après, non, j'ai dit, les mots peuvent faire du mal et peuvent faire du bien. C'est important d'en avoir conscience, ouais. Est-ce que ça va? Est-ce que vous voyez, si on regarde par exemple vos maris chacune, puisque oui, je pense que vous êtes toutes mariées là, est-ce que vous connaissez le langage de votre mari? Qu'est-ce que vous devez Pas faire? trop, en fait. Ah, Pas trop, finalement. eh ben réfléchissez-y. Et même parlez-en. En fait, l'idéal, Ouais, ouais. Faudrait voir, en fait. ouais, vraiment, essayez d'engager cette discussion. Un truc tranquille, limite vous prenez un petit apéro, vous mettez quelques petits biscuits, un petit verre tranquille, et vous essayez d'aborder cette discussion. Au fait, toi, tiens, si je te donne ces 5 trucs, qu'est-ce qui te touche le plus? Et puis ça va créer une connexion entre vous. Et Mm, ça peut être vraiment intéressant. mm. c'est bloqué. Ça vous va? Oui, j'ai une petite idée pour le mien, là, pour mon bonhomme. Euh, je sais que c'est le sourire chez moi. Il aime quand je souris. Parce que peut-être que je souris pas suffisamment, alors quand je- quand j'arrive à sourire, voilà, ça le touche. Ça le touche. Et il me l'a dit d'ailleurs, il me l'a dit. Ah, c'est chouette ça. Ouais. Eh ben moi, je mettrais ça dans les moments partagés, je pense. Oui, peut-être, oui. Parce que du coup, il y a un échange. Quand Hmm. tu souris, il y a Il y un a une échange. Ça communication. veut dire que ton mari, il doit avoir besoin de moments avec toi. Hmm. Quand on voit l'autre heureux, quoi, aussi, Ouais. hein. Et ouais, Oui, aussi, oui, bien sûr. et de le voir, mais du coup, d'être ensemble. Et alors, essaye, demande-lui, demande-lui. Et parce que si c'est ça, ça veut dire après, bah aussi essayer d'organiser des petits moments à deux. Et c'est vrai que des fois, avec le temps, bah, on oublie. On oublie en fait ces moments à deux, ces moments qu'on va partager, où on va passer un temps. Mais voilà, ça peut être une activité physique, ça peut être d'aller au resto, d'aller au cinéma, ouais, enfin, nous, je sais qu'un moment partagé qu'on aime beaucoup, c'est regarder des conneries à la télé, L'amour est dans le pré, par exemple, en se massant les pieds. On s'intermasse les pieds devant L'amour est dans le pré. Mais c'est un moment qu'on adore.
Et Son c'est un vécu, moment là. partagé qui On sent, associe le toucher. Il y a les deux. Élise, on sent le vécu, là. Oui, ah oui. Et voilà, mais voilà, les moments partagés, c'est pas forcément des choses compliquées. C'est vraiment vous sortir de ça, de dire ah, il faut à tout prix que je fasse un truc à la mort moelle. Non, ça peut être très simple, mais c'est des moments qu'on passe à deux ou à plusieurs si c'est avec des amis. Et ça vraiment, si c'est pour le couple, ça reconsolide aussi un couple de répondre au langage de l'autre. Mais du coup, ouais, osez demander. Christine, je me retrouve dans ça. Du coup, je sais pas de quoi, peut-être du sourire, vous parliez ou j'ai pas. Mais ouais, en tout cas, aborder, moi je vous invite très fortement à aborder ce sujet. Le sourire, oui. Alors de toute façon, alors nous, dans le coaching de couple qu'on a fait là, parce qu'on est parti faire un séminaire de coaching de couple avec Fabrice là il y a 2, 3 semaines, la grande qualité de la femme, de la féminité, c'est le sourire. Le sourire et la légèreté. Et c'est ce qui touche le plus les hommes, c'est notre sourire. L'homme, ça va être plutôt la force, la prestance, le guerrier qui va toucher une femme. Et la femme, c'est son sourire qui va toucher l'homme. Les hommes ont besoin de nous voir sourire. Et ça, c'est aussi très important d'en prendre conscience parce qu'une femme qui fait la gueule, eh ben, ça fait aussi fuir notre homme. Parce ils ont besoin de nous voir sourire et c'est comme ça qu'on les porte. Eux nous portent par leur force, nous on les porte par notre sourire. Donc prenez-en conscience, essayez de sourire le plus possible et comme je vous disais tout à l'heure, de faire le choix de dire je vais pas me laisser pourrir à la vie, je garde mon sourire. Et ça c'est vachement important. Mon mari reproche de ne pas avoir assez d'humour. Oui, alors bon, après, il y a aussi humour et humour. Il faut voir quel est son humour à lui. Parce que parfois, c'est vrai qu'il y a des humours qui sont plutôt blessants. Et ça, c'est pareil. On n'est pas sur les mêmes modes de communication, hein. Des fois, les hommes et les femmes, on n'a pas les mêmes fonctionnements. Et parfois, l'humour d'un homme peut en fait être blessant pour une femme. Donc ça, c'est aussi oser le dire. Quand votre homme vous fait des blagues qui vous blessent, de lui dire. Parce que c'est pas forcément pour vous blesser, c'est juste que il y a un écart. C'est le- c'est l'homme Eh oui, bah ouais, et puis dans même toute sa finesse. leur façon, exactement, leur façon de stimuler. Là, je vois, j'en ai une, elle a ce souci-là, surtout avec son homme, qui la stimule en disant tu vas bouger ton cul, t'es trop grosse ou t'es trop flasque. Ah Parce bah, que, dis donc. oui, mais ça pour une femme, c'est horrible. Enfin, moi, plus tu me dis c'est bien, mieux je vais essayer de faire bien. Et plus tu me Ouais. dis, ah là là, va falloir que tu te bouges, et ben, alors là, moins je fais, hein. Ça, c'est. Et on fonctionne tout un peu comme ça. Par contre, il y a beaucoup d'hommes ont besoin, au contraire, qu'on leur rentre dans l'art, d'avoir des défis, d'avoir des challenges pour avancer. Et du coup, bah, parfois, il y en a qui gardent leur mode d'homme avec leur femme, et ça fonctionne pas. Et l'humour, c'est un peu pareil. Si c'est l'humour piquant, parfois ça marche entre hommes, ça marche pas forcément sur une femme. Donc ça, c'est aussi oser leur dire. Si vous avez un homme qui veut vous stimuler en vous disant t'es trop grosse, vas-y, bouge ton cul. Bah non, moi, ça marche pas, ça. Quand tu me dis ça, ça fait l'inverse, en fait. Ça me donne juste envie de De rien faire. rien. Enfin, voilà. Et des fois, bah, l'humour, c'est pareil. C'est pas que je manque d'humour, c'est qu'en fait, quand tu me dis ça, ça me blesse, ça me blesse, en fait. Donc, je peux pas rire parce que c'est blessant. Donc ça, c'est de voir un peu par rapport à quel type d'humour ça fait référence, Christine. Parce que l'humour, ça, c'est pareil, hein, c'est très très subjectif, hein. On rigole pas tous des mêmes choses. On va voir un film, il y en a qui vont être morts de rire, il y en a qui vont trouver Eh ça oui. complètement débile. On n'est pas forcément. Alors peut-être qu'il existe aussi des langages de l'humour. Là, on a le langage de l'amour, il existe aussi sûrement des langages de l'humour, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'humour très différents. Et là, c'est pareil, si on n'est pas sur le même niveau, bah, ça peut créer des dissonances, quoi. Est-ce qu'il y a encore des petites remarques? Est-ce qu'il y a des corrections à faire? Est-ce que vous êtes au clair avec vos choix? Mais n'empêche que je suis curieuse, si vous voulez partager pour celles qui vont le faire sur le groupe WhatsApp, peut-être de partager les retours de vos maris, celles qui arrivent à en discuter, ça peut être intéressant d'échanger dessus. Juste de, bah voilà, mon mari m'a dit que lui c'était ça, mais comme ça on voit un peu ce qui se passe. Mon mari m'a filé un pain, donc c'est le toucher.
Non. Alors ça, je sais pas si c'est un langage de l'amour, Ouais, hein. ouais. Malheureusement, ouais. Il Mm, y en a pour qui c'est pas drôle. Bon. non. Bon, on va se passer. Alors, bah moi, vu que mon langage de l'amour, c'est le toucher, et bon, vous l'avez compris par rapport à ce que je vous ai dit par message, je sais pas si vous avez prévu une petite crème pour les mains ou quelque chose. Alors, Ah oui, c'est pas indispensable si vous n'en avez pas, hein. Les mains, ça glisse bien parce qu'on va se faire un petit automassage des mains. Donc, pour les mains, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une crème. Après, bon, c'est pour le côté, le je vais côté. rechercher. Bah, allez-y vite fait si vous n'en avez pas, si vous en avez une à portée de main. On va se faire un petit massage. Hop, je vais remettre la musique. Tac. Voilà, donc bah déjà, Ah, une crème que mon chéri m'a offerte et que j'ai pas encore utilisée. Et ben un voilà. Attends, beau cadeau. j'utilise son cadeau. Allez, bah vous passez déjà la crème. Voilà, vous la mettez sur les mains. Et puis ce que vous pouvez faire, c'est insister dans la paume de main. Faire des cercles comme ça avec le gras du pouce. Voilà. Et puis alors là où ça fait du bien, c'est ici, là. C'est la base du pouce. Parce que c'est une zone qui travaille beaucoup. Je sais pas si vous voyez bien, j'ai l'impression qu'il y a de la Si, si, lumière. on voit. Je Si, vois. si. Voilà, d'insister ici, ça fait beaucoup de bien. Voilà, donc vous alternez. Donc vous faites des cercles plus ou moins appuyés là sur la base du pouce. Bon, après, si ça vous fait du bien ailleurs, vous faites ailleurs, hein. L'avantage des automassages, c'est qu'on fait ce qu'on aime. Et ça fait déjà bailler, donc c'est très bien. Bon, bon. Voilà, donc vous appuyez plus ou moins, hein. Ça peut être appuyé fort sur la main, mais après, ça dépend de votre sensibilité. Voilà, et puis ensuite on va faire chaque doigt. Donc vous allez commencer bah, par le pouce, que vous prenez entre vos doigts de l'autre main et vous faites des espèces de petites torsions et vous tirez. En fait, vous cherchez à allonger votre pouce. Et ce que vous pouvez faire, c'est insister un tout petit peu avant de lâcher complètement sur la pulpe. Là, il y a des zones, alors je connais pas complètement bien la réflexologie, mais il y a aussi des zones de réflexologie dans la main. Et dans les bouts des phalanges, là, sur les pulpes, il y a beaucoup de points énergétiques. Donc, n'hésitez pas à rester un peu sur la pulpe. Voilà, vous pouvez faire plus sur les côtés. Et ensuite, on change de doigt. Voilà, en fait, vous faites un petit mouvement de torsion. Léger, hein, vous faites pas une entorse, hein. On fait pas faire 180 degrés au doigt, hein. Voilà, et en même temps, vous tractez pour retirer votre doigt. Et on reste un petit peu sur la pulpe et on relâche. Voilà, si vous pouvez poser vos coudes sur la table, ce sera encore mieux, comme ça détend vos épaules. Et puis on change de doigt. Voilà, moi je suis passée au majeur. Vous faites deux, trois passages par doigt en fait. Et cherchez toujours à allonger, à étirer. Surtout celles qui ont des douleurs aux articulations des mains, ça va donner un peu d'air dans vos articulations. Ah, voilà, et on respire en même temps. Ça va? Et là, bah, vous pouvez vous apporter de l'amour. Alors, si vous avez fait une main, bah, on va passer à la deuxième main. Donc pareil, vous insistez bien déjà dans la paume. Vous insistez bien à la base du pouce parce qu'il travaille beaucoup ce pouce. Oui, bah ouais, c'est ça, ça fait bailler. Et on reprend les doigts.
les uns après les autres. Donc vous commencez par le pouce. Donc vous tractez, vous faites une petite torsion en même temps et vous insistez un petit peu sur la pulpe. Voilà, vous faites deux, trois passages par doigt. Donc ça, vous pouvez essayer de vous le faire quand vous mettez de la crème pour les mains, justement, d'être un peu plus douce, pas juste de se prendre ce moment comme un moment de plaisir, un moment d'amour pour soi. Je sais que j'ai une copine aussi qui me disait de faire ça quand vous vous mettez votre vernis à ongles, par exemple, pour celles qui se mettent du vernis, que ce soit pas juste un moment de je me mets le vernis. C'est bah, je prends du temps pour moi en fait. C'est un moment de partage que j'ai avec moi-même. Et je prends ce temps parce que je me fais jolie, parce que je prends soin de moi, et je le fais dans une certaine conscience que je suis en train de Mm. m'apporter quelque chose. Que c'est pas juste tac, 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 tac et c'est fini. C'est un moment de plaisir. Et en fait, on a plein de petits moments comme ça dans la journée que parfois on néglige un peu. Même le shampoing. Prendre le temps de se gratter un peu la tête, bah, ça peut être un moment vraiment agréable. La douche, de se faire un petit massage quand vous faites la douche, de vous mobiliser les épaules. Voilà, ça peut faire beaucoup de bien. C'est vrai qu'on est toujours pressé. Ben oui, en général, on fait vite. Alors, mais c'est même pas forcément pressé. Ça peut être aussi. Alors là, vous pouvez vous faire le dessus des poignets, là, ça fait du bien aussi. Enfin, même le tour du poignet, le devant et le derrière. Les articulations, en général, c'est très agréable, les massages des articulations. Mais Mm. c'est pas forcément, Corinne, une question de presser. C'est que c'est plutôt souvent une question de présence. Parce que C'est de parfois, l'automatisme, ouais. t'as dit quoi? Je dis c'est de l'automatisme. Oui, Et en fait, il faudrait exactement. juste Être plus présent. être C'est de dedans. l'automatisme. Et parfois, on peut être bah, dans la douche, y rester 5-10 minutes, donc on y reste quand même, mais en fait, on pense à, bah tiens, il faut que j'aille faire les courses, ah tiens, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et en fait, on n'est pas là. On n'est pas dans ce moment agréable de sentir, simplement sentir l'eau couler, l'eau chaude qui vient. Voilà, c'est plutôt ça, en fait, l'idée. Voilà. Et là, maintenant, si vous prenez conscience dans vos mains, vous devez vous sentir bien. Ouais, mais ça fait bailler, du coup. Mmh. Eh ben super. Bien. Ah, ah ouais, ça donne envie de s'étirer, hein. Les mains toutes molles là. Et les mains lourdes. Bon, comment vous vous sentez? Si on doit donner le mot, un mot d'une émotion ou comment vous vous sentez à cette fin de séance? Détendu. Bah, super. Détendu, ouais, Molle, détendu. Marilou. Bien. Christine réjouie. Ah, génial, bah dis donc. Eva, t'as dit quoi, toi? J'ai pas entendu. Non, très bien, très prête pour aller me coucher. Et Corinne? Détendue. Ben, je dirais joyeuse, c'était joyeux, c'était léger. Ah, bon, bah c'est bien. Ah, bah je Je suis sais pas contente. pourquoi. Bah moi aussi, moi je me sens légère, je me sens bien, bah c'est bien. On est toutes dans une bonne énergie. Bon, le Marilou, c'est le mol détendu, donc c'est très bien aussi. Et bon, bah c'est chouette. Bon, bah maintenant, il vous reste plus qu'à profiter des fêtes de fin d'année, hein, Daniel. Qu'elle aime bien. Carrément. Donc, moi, les conseils, alors si vous avez lu le mail que je vous ai envoyé aujourd'hui, un des grands conseils, c'est de lâcher le besoin de perfection. C'est vous Mm. faites comme vous pouvez, vous déléguez si vous pouvez, lâchez le tout fait maison et allez prendre à la boulangerie ou chez le traiteur ou quoi que ce soit pour vous décharger de choses et de lâcher l'envie que tout soit. C'est pareil, hein, le mode apéro, entrée, plat, fromage, dessert. Des fois, il n'y a pas forcément besoin de tout ça. Vous pouvez faire entrée plat un jour et plat dessert le lendemain. Enfin,
Voilà, apéro, entrée, plat, fromage, dessert, à la fin, on est jusque-là et du coup, on n'en profite pas. Donc, vous pouvez aussi lâcher cette envie de trop et d'en faire peut-être un peu moins et peut-être un peu plus réparti parce qu'en plus, comme ça dure longtemps, et ben, il faut pouvoir tenir sur la durée. Donc, lâchez tout ça, quoi. Lâchez ce besoin du trop parfait et vous allez voir que déjà, ça ira mieux. Lâcher prise. Ça ira mieux. Ouais. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Et Ouais, bonne soirée à toi. bonne soirée Christine, bonne Bonne soirée Marie. Bonne soirée également. soirée. Bonne À bientôt. soirée. Noël. Bonne soirée, passe de bonnes fêtes. Ouais, et Ah, mais passez je te bien. vois, moi, bientôt. Ouais. Eh ben alors, ah bah tant mieux si on se voit avant, ça tombe bien. Ah, Allez, il y bonne en a soirée une à qui va tous. être coachée. Voilà. Allez, à bientôt. Au revoir Allez, à tous. ciao, bonsoir. Au Bye. revoir.